Il y a du boulot, hein, Manuel Bompard, visiblement, pour réussir à faire passer ces messages-là, parce que entre la France et la police, là, en ce moment, c'est compliqué. Bah, manifestement, il y a une difficulté, il y a un problème de confiance et de relation entre une partie de la police, en tout cas, et une partie des citoyens. Bon, le président de la République a eu des mots un peu tardifs, mais franchement, ils étaient nécessaires. Mais Ce sont des mots justes pour vous? bien sûr que on a tous été très émus et tous frappés par la violence en fait de cet extrait vidéo qui a massivement tourné. Après, le problème, c'est On le revoit là sur ces il images. suffit pas d'avoir des mots, vous savez. Et le président de la République, dans cette lettre, il dit j'attends du gouvernement qu'il fasse des propositions. Le problème, c'est qu'il avait déjà fait il y a 6 mois, quand on avait déjà eu une affaire de violence policière, et il y a 1 an où il avait dit exactement les mêmes choses. J'attends du gouvernement qu'il nous fasse des propositions pour reconstruire le lien de confiance entre les citoyens et la police. Donc maintenant, on n'en est plus aux mots, on n'en est plus à attendre des propositions. Et je pense qu'il faut que, bien sûr, les comportements qui sont des dérives soient sévèrement sanctionnés, mais il y a un problème plus général, qui est un problème de comment on a installé un tel climat d'impunité qui fait qu'aujourd'hui on est en capacité de se retrouver avec des vidéos comme celle-ci. Et il y a aussi un problème structurel, c'est d'une instance, l'IGPN, qui honnêtement pour l'instant est plutôt une instance qui a vocation à tenter de couvrir les policiers plutôt qu'à faire la justice sur ce type d'événement. Sylvain Maillard. Moi, je ne suis pas d'accord avec le début de l'introduction de votre sujet. Moi, les Français, ils aiment leur police, ils ont confiance dans leur police. Les Français aiment la police et ont confiance dans la police. Et quand vous regardez toutes les études d'opinion, ce lien reste très fort. Ils ont confiance dans leur police. Ce que l'on a vu là, les images qu'on a vues, elles sont insupportables. Insupportables. Pourquoi ? Parce que le policier a il a la violence légitime. Et donc, quand il abuse, quand il se comporte de cette façon-là, il salit son uniforme, il salit sa profession. Mais ça reste un fait divers. Ça reste un fait divers, je vous le dis très clairement. Ça doit être sanctionné très très durement. Ça doit être ces policiers-là, il faut bien que vous sachiez qu'ils risquent d'avoir une sanction qui sera bien supérieure parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils ont fait une faute dans l'exercice de leur fonction, bien plus importante, et tant mieux. Mais pour tant vous, mieux parce que c'est insupportable. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a aucune dérive de manière parfois systémique, comme le dénoncent certains, dans la police. Vous savez quoi, les policiers sont des gens courageux. Les policiers, ils sont devant LCI en ce moment, en train de faire de la protection. Ils font le tour, ils sont là, et on est content quand on sort du studio de les remercier parce qu'ils font leur travail un samedi, un dimanche, un soir. Ils sont en permanence là pour nous protéger. Je pense que Manuel Bompard dit pas le contraire. Par contre, tout ce qu'il y a d'excès comme ça doit être sanctionné. On peut discuter sur l'IGPN, le fonctionnement, à la limite. Là, je trouve que pourquoi pas en parler là-dessus, parce que il faut pas qu'il y ait d'angle où on ait l'impression qu'il y a une impunité. Ça, je crois que ce serait terrible. Mais redire que nos policiers sont des gens courageux et qu'on les remercie de leur travail. C'est encore eux qui vont être face peut-être tout à l'heure au Black Box, qui vont venir pour tout casser dans Paris. C'est eux qui sont là pour nous protéger en permanence. Et donc moi, je voudrais leur redire notre soutien, mais aussi dire qu'il est insupportable d'avoir certaines brebis galeuses qui déshonorent l'uniforme. Moi, si je peux me permettre, la théorie des brebis galeuses, elle est facile, mais le problème, c'est que dans cette histoire, elle se heurte à un certain nombre d'éléments qui malheureusement la contredisent. D'abord, vous avez montré une vidéo, il y en a une deuxième, où vous avez une quinzaine de policiers qui voient les événements et qui ne réagissent pas. Et donc on ne peut pas seulement dire c'est un comportement individuel de une ou deux personnes, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est un problème plus profond, c'est que les informations qui ont été publiées par la presse attestent du fait que le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris ont été informés de ces événements dès le dimanche soir, c'est-à-dire avant la publication de cette vidéo, et qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ont attendu que la vidéo sorte pour commencer à réagir. Et dans le même temps, vous êtes en train d'examiner une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur le fait que si on n'a pas ces vidéos, et donc on peut légitimement, et je m'arrête là, se poser la question, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, qu'est-ce qui aurait été fait en réalité ? Et bien ça, honnêtement, cette proposition de loi, franchement, vous n'êtes pas dans le bon contexte là. Alors justement, on va en parler de cette... Ce que je voudrais dire, c'est que donc là, on a effectivement plusieurs vidéos, des vidéos qui sont prises par les voisins depuis leur balcon, et puis par entre guillemets bonheur, la vidéo qui est prise de l'intérieur du local où ça se passe. Et la caméra de surveillance du studio. Et c'est absolument essentiel parce que sinon, on a une boîte noire qui est témoignage contre témoignage. Et la vidéo sert d'arbitre tiers. Et combien de fois, à l'audience devant le tribunal correctionnel, quand une version policière s'oppose à une autre version, le juge vous dit à vous prévenu, alors les policiers sont des menteurs. Et là, on se dit, qu'est-ce que je réponds ? Vous voulez dire que par défaut, c'est le policier qui a raison ? Oui.
Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Parce qu'on dit, le juge dit, ah ben les policiers sont des menteurs. Et là, l'avocat dit, non, je dis pas ça, mais tout de même. Et ben là, on peut dire, oui, effectivement, le policier est violent, et c'est la vidéo qui le prouve comme un tiers. Mais alors les policiers mentent, monsieur, c'est quelque chose que j'ai entendu des dizaines et des dizaines Donc de l'importance de l'image. Et je voulais rajouter une chose. Non seulement les vidéos montrent comment les policiers se sont comportés, mais ce n'est pas tout. Michel Zecler a été en garde à vue pendant 48 heures et il a été accusé d'avoir lui-même porté atteinte à l'intégrité des policiers. Donc autrement dit, les policiers, non contents de s'être comportés comme ils sont comportés, ont fait des fausses déclarations, ce qu'ils appellent des faux en écriture. Et là, l'enquête qui avait été ouverte s'est arrêtée et une autre enquête est ouverte qui dit exactement le contraire, c'est-à-dire que ce sont les policiers eux-mêmes qui deviennent des coupables. Et là, ça risque d'être compliqué pour ces policiers. Voilà, mais que n'aurait-on fait s'il n'y avait pas eu, comme vous le dites, Bertrand, cette première vidéo et puis aujourd'hui la deuxième qui a filmé ce qui s'est passé dans la rue? Nous, cet article 24, il est fait pour protéger l'intimité, entre guillemets, des policiers. On n'a qu'une idée, et ce qu'on a entendu, c'est pour ça qu'on l'a réécrit une première fois, c'est pour ça qu'on dit on peut le réécrire plusieurs fois. Quand on fait la loi, elle doit être comprise par l'ensemble des citoyens. Mais pour la comprendre, si on ne l'écrit pas bien, il faut que le message soit clair. À nous de refaire, c'est notre travail. Et le problème, c'est que ça va dans tous les sens quand même. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais ce n'est pas vrai. La seule chose, c'est que évidemment, des oppositions, et c'est leur rôle, instrumentalisent en disant on est contre les Visiblement, images. le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ne sont pas d'accord sur cette question. On est contre les images. Vous savez quoi? Le ministre de la Justice, ce qu'il veut, c'est qu'on filme toutes les audiences. Il a raison, on va y aller. Alors, vous parlez d'autre chose, là. Mais non, c'est-à-dire que nous, on veut plus de caméras partout. On veut que les policiers aient tous une caméra. C'est ce que nous avons décidé. Ce qui se passe aux États-Unis notamment, et ce qui permet souvent de protéger et les citoyens et les policiers. On n'est pas contre les images, bien au contraire. La seule chose, on est contre les menaces sur Internet. Alors, voilà, c'est vrai. Manuel Bompard. C'est difficile forcément de se raccrocher aux branches, mais excusez-moi, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Parce que les premières déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet, parlaient y compris de devoir flouter le visage des policiers dans toutes les vidéos qui sont publiées. Ça n'a jamais été dans le texte. D'accord, mais j'imagine que quand le ministre de l'Intérieur s'exprime, ça a un petit peu de poids dans notre pays quand même. Je pense que c'est quand même important. Ça n'a pas été dans le texte. D'accord, mais c'était donc son intention. Donc ça pose une première difficulté. La deuxième, c'est que vous savez très bien qu'à partir du moment où vous commencez à focaliser sur la question des vidéos et que vous dites aux gens, si vous publiez des vidéos pour menacer des gens, bien sûr que c'est insupportable et d'ailleurs c'est déjà interdit. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'était porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être dans une manifestation et qu'un citoyen qui va être en train de filmer un policier qui peut-être à ce moment-là outrepasse ses fonctions et utilise la violence d'une manière qui n'est pas proportionnelle. Ce qui est arrivé, on l'a vu. Les policiers vont aller voir la personne et vont lui dire vous ne filmez pas parce qu'ensuite vous allez utiliser la vidéo pour porter atteinte à mon intégrité psychique ou physique. Et donc le délit va être effectivement le délit de filmer. Et vous le savez parce que c'est comme ça que ça va se passer. Le délit d'intention en fait. Et bien sûr que c'est ce qui va se produire si vous avez un article comme celui-ci. Cet article, il n'est pas nécessaire, ça a été dit. Il est clair qu'aujourd'hui, toute forme de violence et d'attaque sur les réseaux sociaux doit être condamnée. C'est déjà le cas, c'est déjà dans la loi. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes en train de vous enfoncer sur ce sujet. Avec cette commission, honnêtement, vous êtes pris les pieds dans le tapis. Et si je peux me permettre un conseil, retirez. C'est pas grave, c'est pas humiliant de s'être trompé. Retirez le projet de loi. Vous avez entendu ce que j'ai dit. On a dit évidemment, mais c'est pas nous. Nous on a dit très ça, on n'en veut pas. Vous avez votre mot à dire en tant que parlementaire de la majorité. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'ai dit il y a 5 minutes? J'ai dit Jean Castex a fait une erreur et il retire cette commission. Oui, mais votre erreur, c'est pas que la commission, c'est cet article. Voilà. Et si vous voulez aller au bout de cette erreur, c'est ça votre truc, c'est qu'en fait vous mélangez tout et en disant finalement les citoyens dedans dire si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est pas vrai. Prenons point par point. J'ai une réponse point par point. Moi, j'entends ce que vous dites en disant mais on a peur qu'on puisse plus filmer les policiers. Nous, on vous dit que dans le texte, ce n'est jamais écrit. Nous entendons d'ailleurs aussi les journalistes. On dit attention, je voulais intervenir on rappelle que toutes les rédactions de France sont écrites lettres ouvertes. Mais on veut continuer à protéger les policiers. Oui, mais donc réécrivons-le, trouvons une là vous êtes en train de réécrire surtout l'histoire. Monsieur Maillard. Alors pas tous en même temps, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Virginie rapidement et on a retrouvé Patrick Mignola. Je vais aller très vite, Monsieur Maillard. Votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit. Notre ministre. Vous êtes dans. Pour le ministre, si vous voulez, comme ça. Le ministre de l'Intérieur a dit publiquement
et vous en conviendrez, qu'il serait peut-être souhaitable que les journalistes qui veuillent assister à des manifestations s'accréditent. Autrement dit, une fois qu'ils sont accrédités, ils sont repérés et il a même, je pense, évoqué un référent pour les journalistes, c'est-à-dire qu'ils seraient encadrés. Accompagnés d'un policier pour les protéger. Les protéger, ça peut aussi vouloir dire les empêcher eux-mêmes de faire leur travail, parce que de la même façon qu'on peut empêcher un citoyen de filmer, on peut empêcher des journalistes de filmer. Et plusieurs journalistes se sont régulièrement élevés depuis quelques mois sur cette pratique, c'est-à-dire quand on les voyait, on les poussait pour qu'ils ne filment pas. Et il était question d'empêcher les journalistes d'être présents pendant la dispersion. Et c'est pendant la dispersion que surviennent les incidents. Vous l'avez pu le remarquer, pendant tous les samedis des Gilets jaunes, c'est pendant la dispersion qu'arrivaient les incidents. Donc là, il y a eu, disons, confusion, déclaration prématurée et un ensemble de choses qui fait que vous étiez sur des positions qui sont, pardonnez-moi de vous le dire très clairement, indéfendables. Encore Manuel Bompard. Non, mais d'abord, personne ne dit, personne n'a jamais dit que l'ensemble des policiers étaient racistes. Mais c'est bien de le redire, peut-être. Écoutez, c'est une évidence. Ou que l'ensemble des policiers faisaient mal leur travail. C'est pas de ça dont on parle. Mais effectivement, moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse seulement se sortir de cette situation en disant c'est quelques individus qui ont déconné. Parce qu'il y a des questions de mécanismes, de structures qui existent. Quand vous avez une instance aujourd'hui qui s'appelle l'IGPN, qui a tendance à couvrir plutôt qu'à sanctionner et qui participe à installer cette forme de climat d'impunité, excusez-moi, mais on a quand même le droit de se poser la question. Est-ce que c'est la bonne manière, en tout cas, de sanctionner les écoutez, il y a policiers ? d'autres pays dans le monde dans lesquels l'autorité qui est chargée de s'intéresser au fait que des policiers aient mal fait leur travail est beaucoup plus indépendante du pouvoir policier lui-même. Bruno Ça Pomar, existe dans d'autres pays, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IGPN ou effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être un autre système, peut-être plus indépendant, plus éloigné de la police ? Monsieur Bompard, vous ne pouvez pas dire ça. C'est excessif de dire que l'IGPN ne fait pas son boulot. D'abord, l'IGPN, c'est un élément de sanction pour les policiers qui dérivent. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir également qu'au-delà de l'IGPN, il y a la justice également qui intervient. Et vous savez qu'il y a un nombre de policiers qui sont révoqués tous les ans, qui sont sanctionnés à travers des blâmes, à travers des mutations et tout ce qu'on peut imaginer évidemment en termes de sanctions. Donc ne dites pas, monsieur Bompard, que l'IGPN fait mal son travail. Alors vous avez par contre raison en disant que peut-être à l'IGPN, il faudrait qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent participer aux enquêtes qui sont faites sur les fonctionnaires de police. Ça, je l'admets, mais ne dites pas que l'IGPN cache évidemment les dérapages des policiers. Ce n'est pas vrai. Bruno Pomar, encore un petit mot. On a des images. Racontez-moi. Pourquoi vous descendez dans la rue? Quel est le message que vous allez faire passer avec vos camarades politiques? Parce qu'il y a pas mal de membres de la France Insoumise et du Parti Socialiste qui seront présents. Je pense que d'abord, il faut dire que ce n'est pas une marche seulement des organisations politiques. C'est d'abord une marche qui est organisée par des associations, des syndicats. Elle n'était pas politique à la base d'ailleurs, et elle est rejointe par des politiques à la faveur de l'actualité. Les organisations politiques sont en soutien. Oui. Pourquoi? D'abord parce que quand on a eu des images aussi glaçantes que celles qu'on a eues cette semaine, je pense qu'on a tous envie de pouvoir émettre une émotion collective. C'est souvent le cas dans notre pays quand il y a des événements aussi frappants. On voit sur ces images, il y a pas mal de monde à Lille d'ailleurs. Mais bien sûr, il va y avoir du monde, ça va être jeune et moi je souhaite, et en tout cas il faut faire le maximum pour que ça se passe dans des bonnes conditions, que personne ne cède bien sûr aux provocations, mais surtout ne pas perdre de vue que plus on est nombreux et plus, parce que vous parliez de Black Bloc, etc. tout à l'heure, plus des éventuels éléments violents seront noyés dans la masse des gens qui viennent de manière calme, raisonnée pour dire on ne peut pas accepter dans notre pays ce type de violence policière. J'utilise le mot à dessein et à un moment il faudrait pouvoir l'utiliser et arrêter d'ergoter. Pardon, mais ça s'appelle la marche des libertés. Ça signifie et deuxièmement, que vous pensez que les libertés sont en danger aujourd'hui? Écoutez, je pense que le projet de loi sur la sécurité globale à travers l'article 24, mais pas seulement, un certain nombre d'autres dispositions de cet article pose effectivement des problèmes graves pour le respect de nos libertés. Et oui, je pense que nos libertés sont en danger. Je pense qu'on a un régime aujourd'hui, un pouvoir qui est dans une dérive autoritaire. Je le pense sincèrement, qu'aujourd'hui le gouvernement a été remplacé petit à petit par un conseil de défense pour prendre des décisions, que le Parlement est maintenant remplacé par des comités théodules inventés en fonction des circonstances. Ça a été retiré. Pour prendre des... Là, vous parlez de l'article 24 pour écrire l'article 24. Jean Castex a retiré. On verra si ça a effectivement été retiré. Et je pense effectivement que nos libertés sont en danger et que donc il faut protester, même dans cette situation sanitaire un peu difficile. Et je ne crois pas que nous sommes dans un pays répressif. Je voyage, j'ai la chance de voyager beaucoup. Je peux vous assurer que vous voyageriez un peu plus, vous apercevrez que la France est un pays magnifique où je crois que le régime est largement une démocratie et une république et que parfois on se regarde un peu trop le nombril. Vous me faites la transition. Vous savez, moi je suis député européen. Je peux vous dire que vous vous trompez sur ce point. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, en dehors de la France,
dans l'Union européenne et dans d'autres pays, des pays qui commencent à dire mais qu'est-ce qui se passe en France? Quand vous avez quand même 2 commissions de l'ONU, parce que vous pouvez dire que mes propos à moi sont caricaturales, quand vous avez 2 commissions de l'ONU qui disent attention, ce qui se passe en France aujourd'hui est préoccupant, quand vous avez à peu près l'ensemble des régimes autoritaires... C'est pas ça qu'a dit les commissions de l'ONU, elle a parlé de l'article 24 sur la discussion, pas de ce qui se passe en France, c'est de préoccupant. Eh bah, écoutez, l'article 24, ça se passe en France, monsieur. Donc chacun ira raconter. Et quand vous avez aujourd'hui l'ensemble des régimes... c'est le virus, monsieur, c'est préoccupant. quand vous avez aujourd'hui l'ensemble des régimes autoritaires du monde qui commencent à prendre modèle sur la France, sur la manière avec laquelle on réprime les contestations, bah, excusez-moi, c'est peut-être caricatural pour vous d'entendre ça, mais je ne suis pas le seul à le dire, on est un certain nombre de personnes à le dire, et je trouve ça effectivement inquiétant. On réprime pas les contestations.